Nous démarrons le shiur, Bezrat Hashem, de cette semaine. Nous sommes le Parashat Shelach Lecha, le jeudi 26 Sivan, 5783, 15 juin 2023. Le shiur que nous allons aborder, Bezrat Hashem, sera la Moïse, le défenseur d'Israël, l'avocat du peuple juif. Dans cette paracha, la paracha de Shelach Lecha, la Torah nous raconte l'histoire triste de ces fameux explorateurs que Moshe Rabbeinu avait envoyés pour explorer la terre d'Israël. Les Chachamim nous disent que Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu alav shalom, Tova Aretz, la terre que je vous ai promis est une terre qui est bien. Je vous la donne. Mais les bénis d'Israël ont douté et ont voulu savoir. C'est pour ça que la Torah, au démarrage, le premier pasuk de la paracha, elle dit Shelach lecha anashim, envoie pour toi. C'est-à-dire, moi, je ne te demande pas d'envoyer. Moi, j'ai dit que la terre était bien, elle était bonne. Il fallait faire confiance, me faire confiance. Maintenant, vous voulez vérifier, eh bien, Shelach lecha anashim, vas-y, envoie des gens. Et malheureusement, ça a été un échec, ce qui s'est passé avec les Meragelim. La remise en question de la promesse de Hachem, eh ben, ça ne peut être qu'un échec. La Torah nous raconte qu'au départ, les 12 Meragelim, donc de chaque tribu, il y avait un explorateur, un représentant de chaque tribu. En tout, il y en avait 12. Et Vikulam Anashim, tous ces explorateurs, au départ, à la base, ils étaient Kulam Anashim, et on sait que le mot Ish signifie un homme chashuv, tzadikim. Et on voit à travers cette paracha qu'au départ, on peut être un grand tzadik, mais si chas shalom, on ne fait pas attention à ses midot, à contrôler, c'est en partie pris ses défauts, chas shalom, eh ben, la tzidkout, elle se transforme en rishout. Et c'est ce qui s'est passé après. Malheureusement, ces tzadikim-là, qui étaient à la base tzadikim, au moins d'entre eux, 10 d'entre eux se sont détournés et ont parlé du mal d'Eretz Israël. Le Midrash nous dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu de les envoyer, l'autorisation de les envoyer, alors Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez, vous allez en Eretz Israël, en terre de Canaan, vous allez vérifier, voir est-ce que les villes, c'est des villes encerclées ou pas encerclées, est-ce que les gens, c'est des gens forts ou faibles, est-ce que la terre est bien, est-ce que les fruits et les récoltes sont bien, pas bien, etc. Le pasuk nous dit, lorsque les Meragelim sont revenus, le pasuk dit dans le chapitre 13, verset 32, Vayotsi'u dibat haaretz, les explorateurs ont fait sortir la médisance, mauvaise parole sur la terre, Asher Taru Otar, qu'ils avaient exploré. Et ils avaient rapporté ces mauvaises paroles, El Béné Israël ou Béné Israël, les morts en disant, qu'est-ce qu'ils ont rapporté? Haaretz Asher Avarnuba, la terre que nous avons, dans laquelle on est passé, la Tour Ota pour l'explorer, Eretz Ochelet Yoshvehai, c'est une terre qui mange ses habitants. Vega vechol ha'am asher ra'inu beotocha anshe midot. Les gens qui habitaient là-bas, c'est des géants. On va essayer d'analyser un peu, voir la gravité de cette faute des Meragelim. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? À tel point que, après on verra la force de Moshe Rabbeinu, comment Moshe Rabbeinu a pu contrer cela et sauver ce qu'il a pu sauver. Parce qu'on verra après que, malheureusement, ils vont finir par mourir. Et pas seulement les Meragelim, le peuple tout entier qui ont suivi ce mauvais conseil, malheureusement, vont tous mourir pendant les 40 ans du désert. Ils ne vont pas mériter de rentrer en Eretz Israël. Ce sera seulement leurs enfants, leurs descendants qui pourront entrer en Eretz Israël. Mais en tous les cas, nous voyons, nous dit le Midrash, quelle a été leur erreur de Meragelim? Le Zohar HaKadosh nous révèle quelque chose d'incroyable.
Zohar Kadosh dit, mais comment se fait-il que ces explorateurs, ils étaient tzadikim gmourim et tout d'un coup ils deviennent rechaim gmourim? Nous dit le Zohar Kadosh, car les explorateurs savaient qu'en arrivant en Eretz Israël, il n'y aura plus de Nessiim, il n'y aura plus de princes. Là, c'est des princes. Et en Eretz Israël, il n'y aura plus de princes. Alors, ils ont dit quoi? On va perdre notre poste, notre kavod. Eh bien, nous allons tout faire pour empêcher le peuple juif de rentrer en terre sainte. Et d'ailleurs, on verra plus tard dans les Psukim, la Torah dit, revenons en terre d'Égypte. Pourquoi? Mais pourquoi? Tu as été libéré, qu'est-ce que tu cherches à retourner? Nous dit le Midrash, on voit de là, le kavod. Lorsqu'un homme est à la recherche du kavod, des honneurs, il est prêt à tout faire, à être aveuglé par le kavod, et prêt à mourir pour le kavod. C'est ce que nous révèle le Zohar HaKadosh. Quelle a été donc leur erreur? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur la terre? Le Midrash nous rapporte plusieurs arguments, plusieurs mauvaises paroles que ces Meraglim ont dit. La première, comme dit le Pasuk, c'est une terre qui mange ses habitants. Traduction intégrale. Rashi nous dit, que veut dire ochelet, elle mange? Nous dit Rashi, bechol makom she'avarnu, dans chaque endroit où nous sommes passés, metzanum kovre metim. Nous avons vu que les habitants de toutes ces villes enterraient leurs morts. Donc c'est une ville qui tue ses habitants, c'est un pays qui tue ses habitants. Voilà la première parole grave que ces explorateurs ont parlé à l'égard d'Eretz Israël. Une terre qui tue, alors que nous savons très bien qu'Eretz Israël s'appelle Eretz Hachaim. C'est la terre de la vie. Ça donne la longue vie, comme la Gemara nous dit dans Masechet Kiddushin. Afin que votre vie se rallonge à la Adama, sur la terre. De quelle terre il s'agit? Eretz Israël. Et d'ailleurs, la Gemara demande, mais pourtant nous avons vu des vieillards en Babel, qui étaient des gens qui atteint la vieillesse. La Gemara explique, elle dit, Bisrout, qui se levaient tôt pour la tfila et qui partaient tôt du Beth Midrash. Le soir, Bisrout, le Beth Knesset, ils ont été zochés à avoir une longue vie, même en Chutzala Haaretz. Pourquoi? Parce que la choule, elle a un digne de Eretz Israël. Elle est considérée comme Eretz Israël. Comme d'ailleurs le Midrash nous dit par ailleurs que tous les Bate Knessiot ou Bate Midrashot, toutes les synagogues et les lieux d'études qui se trouvent en dehors d'Israël, quand Mashiach va venir, elles vont être entièrement emportées et installées en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que les lieux de prière et d'études, dedans à l'intérieur, c'est considéré comme Eretz Israël. En tous les cas, nous voyons, dit la Gemara, dit le Midrash, que les explorateurs ont constaté que cette terre ait tué ses habitants. C'est ce qu'ils ont rapporté. Vous allez me demander, est-ce que c'est faux? Est-ce que les gens ne mourraient pas? Oui, les gens mouraient, donc c'est vrai. Alors, en quoi c'est un lashon hara? En quoi c'est une médisance? Nous disent les chachamim alehem hashalom qu'au contraire, Hakadosh Baruch Hu a fait en sorte que là où les explorateurs arrivaient, les habitants mouraient et toute la ville s'occupait des enterrements. Pourquoi? Afin de détourner l'esprit des habitants et de ne pas remarquer qu'il y a des étrangers qui sont donc les explorateurs. Donc au contraire, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Akadosh Baruch Hu a fait que les habitants de ces villes mouraient. C'est pour que les gens s'occupent de leurs morts afin de protéger les explorateurs. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont vu, ces explorateurs? Au lieu de dire, ah, merci Hachem, merci pour tes chassadim, tu as tout fait pour nous protéger, tu as fait tout cela. Ils n'ont vu que le contraire, ils n'ont vu que du mal. Pourquoi? Les midotes de l'homme, les défauts de l'homme. Lorsqu'un homme est aveuglé par des recherches personnelles, des intérêts personnels, eh bien, il ne voit plus rien. Même quand on lui fait du bien, il ne verra que du mal, alors qu'on est en train de lui sauver la vie. Voilà ce que nous disent nos chachamim. Donc ça, c'est le premier argument faux. Eret, Ochelet, une terre qui tue ses habitants, c'est vrai, mais c'était pour eux, c'était pour les préserver à eux. Deuxième argument, ils ont dit Eret Zavat Halav Udvash. Les explorateurs ont dit cette terre, c'est une terre où coule le miel et le lait. Alors, donc ils ont bien parlé alors. Comment se fait-il
on considère que les Meraglim ont parlé du mal, mais ils ont bien dit que c'était une terre où coule le lait et le miel. Nous dit le Midrash que pour qu'un mensonge soit accepté par le corps de l'homme, par celui qui l'écoute, on est obligé de l'orner par du vrai. Donc, ils étaient obligés de dire quelques vérités. Mais en réalité, l'intention profonde, c'était de critiquer Eretz Israël, de parler du mal de cette terre extraordinaire. Et comment ils font pour convaincre, comment ils ont fait pour convaincre le peuple? En parlant un peu de vérité. C'est une terre où coule le miel, le lait. Ah, donc c'est bien. Ah, donc les gens tendent l'oreille. Et à ce moment-là, lorsque les gens tendent l'oreille, on peut déjà tout leur donner. Toutes les shkarim, tous les mensonges, on peut leur donner et ça passe facilement et c'est accepté. Comme ça nous dit le Midrash. Donc ils avaient besoin de dire ces vérités. Mais en réalité, toutes ces vérités, c'était pour cacher leur sheker. Il est marqué aussi, ils ont dit Efes ki haza'am ha'yoshev ba'aretz. Le peuple qui habite sur cette terre, c'est des gens très très forts, très puissants. Mais pourquoi ils ont dit ça? C'est pour faire peur aux Am Israël, pour les décourager de ne pas aller en Eretz Israël. Donc, en fin de compte, tous ces arguments, toujours dans le même sens, les freiner. N'allez pas dans cette terre-là. Et comme nous dit le Zohar Kadosh, pourquoi tout ça? Pour le kavod, parce qu'ils cherchaient à garder leur poste de nassi, de représentant, de prince. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de prince? Il faut penser à l'intérêt de ce qu'Hachem cherche de nous. HaKadosh Baruch Hu de nous, qu'on aille en Eretz Israël, qu'on se trouve le Beth Amikdash, faire les mitzvot. Donc il faut chercher le Emet, Et eux, non, ils ont été pris par le kavod. Ils ont dit que c'était des villes, que c'était des forteresses entourées de grandes murailles. Donc les villes étaient bien protégées. Les habitants, c'était des gens très forts. Et pas seulement que les habitants étaient très forts, ils ont dit Vegam yelide ha'anak grainusham. Nous avons vu même les enfants du Anak. Qui c'est Anak? C'est les géants. Ahiman, Shishai, Vetalmaï. Les enfants du Anak, des géants. Et ce qui est incroyable, c'est que ces géants-là, c'est-à-dire qu'il y avait des créatures surnaturelles, inhabituelles dans ce pays, des grands géants. Mais nos Chachamim nous disent que ces géants ne se trouvaient que dans la ville de Hebron, Kiryat Arba. C'est pourquoi elle s'appelait Kiryat Arba, la ville des quatre, qui est Hebron, parce que c'est là-bas où se trouvaient les géants. Ahiman, Shesha et Talmaï et leur père, les quatre géants. Et eux, ils ont dit que dans toute la terre, il y avait des géants. Donc ça aussi, c'était faux. Donc énormément de choses tellement graves. Pourquoi? Pour faire régner la peur dans le cœur, la panique dans le cœur du peuple juif et les affaiblir de leur émouna, qui n'aillent pas en Eretz. Et tout cela, pourquoi? Pour le kavod, pour les honneurs. Voilà l'erreur des Maragilim. Mais pire que ça, la Gemara dans le traité de Erchin, page 15, côté A, Daf Tet Vav Amud Aleph. La Gemara nous dit, il y a un argument terrible que ces Meragelim ont dit. Et c'est le pire de tout. Le pire de tout, c'est cet argument-là. La Gemara nous dit d'abord dans Erchin, les Meragelim ont dit qui Hazak hu mimenu. Traduction simple, oh là là, c'est un pays habité par des gens, par un peuple, par des peuples Hazak hu, fort mimenu, plus que nous. Donc en langue hébraïque, le mot mimenu veut dire nous. Lui est plus fort que nous. Ce peuple, ces habitants de cette terre de Eretz Kenaan, est plus fort que nous. Mais la Gemara nous révèle quelque chose d'incroyable. Que le mot mimenu en hébreu qui signifie plus que nous, le même mot peut vouloir dire la troisième personne au singulier, plus que lui. Plus que lui. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont dit pourquoi il ne faut pas aller dans cette terre-là, qui est Chazak ou, car ce peuple, Chazak mimenu, plus fort que lui, pas plus que nous. Le mot mimenu veut dire aussi lui. Qui c'est lui? Plus que Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez? C'est ce qu'on appelle la pikorsout, l'athéisme absolu. Lorsqu'un homme il vient, il vous dit, vous savez, mais les peuples, les habitants de ce pays, ils sont plus forts que notre Dieu. Chazvé shalom, ses amis, mais nous. Donc il ne s'agit pas de comparer ces peuples avec nous, que ce peuple est plus fort que le peuple juif. Pas du tout, c'est encore pire que ça. Plus fort que le Créateur, plus que lui qui est dans le ciel.
C'est incroyable. Et nous dit la Gemara que les Meragelim ont dit que le propriétaire de la maison ne peut même pas sauver ses kelim. Baal Habayit, le Baal Habayit, qui est à Kadosh Baruch Hu, n'est pas en mesure de sauver ses ustensiles, comme si maintenant une maison était en feu et que le propriétaire de la maison essaie de sauver ses biens. Et on lui dit, tu sais, non, mais il est tellement faible qu'il ne peut pas sauver ses biens. Et Chasvé Shalom, les Meragelim ont dit ça de qui? De Akadosh Baruch Hu, du maître du monde, que le maître du monde n'arrive pas à sauver ses ustensiles, il n'arrive pas à défendre son peuple. C'est ça, Chazakou Mimenu de lui. C'est une chose très, très, très grave. Et on peut encore dire, et encore plein de choses que le Midrash nous rapporte. Ça, c'était la gravité des Meragelim. Akadosh Baruch Hu, voyant cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Moshe Rabbeinu, comment ce peuple que moi j'ai sauvé, j'ai sorti de Mitzrayim, il se permet de dire une chose pareille. Ils ont vu mes miracles, ils ont vu mes nissim, Kirat Yamsouf, Laman. Alors, et le Midrash dit quelque chose d'incroyable, que ces Meragelim, lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, il y avait deux d'entre eux qui étaient des tzadikim, c'est Yoshua et Kalev, deux tzadikim, qui n'ont pas suivi le chemin et l'esprit et la philosophie des 10 autres. Yoshua Binoun, qui était l'élève de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu l'a béni et lui a dit, Ya Yoshiacha me'atzat ha-meragelim. Hakadosh Baruch Hu te sauvera du conseil, du mauvais choix des Meragelim. Yoshua s'appelait au départ Hoshéa. Et le mot Hoshéa veut dire sauver. C'est incroyable, le nom Hoshéa veut dire la délivrance. Et Moshe Rabbeinu lui a rajouté une lettre, Yehoshua. C'est quoi Yud? C'est le nom de Hachem, Yah Yoshiacha. Hachem te sauvera me'atzat ha-meragelim, du conseil des explorateurs. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a vu Beruach HaKodesh, a vu par prophétie que ces explorateurs, Chas v'Shalom, allaient se détourner du bon chemin, allaient choisir le mauvais chemin. Et Hachem et Moshe Rabbeinu a vu cela et il a fait une bracha à Yoshua Binoun. Il lui a dit, Yoshua, qu'Hachem te préserve de ces mauvais conseils, de ces etzot, de ces meragelim. Éloigne-toi d'eux. Par ailleurs, le deuxième tzaddik, c'était qui? C'était Kalev ben Yefouné. Kalev, il a marqué Vayavo ad Hebron. Au début de la semaine dernière, il a marqué les meragelim ont avancé vers Eretz Israël, Eretz Kenaan, au pluriel, Vayavo ad Hebron. Et il est arrivé jusqu'à Hebron. Rashi demande au nom du Midrash, pourquoi il est marqué au singulier, il est arrivé? Mais il fallait dire, ils sont arrivés. Alors, nous dit Rashi au nom du Midrash, qui c'est qui est arrivé? C'est Kalev. Kalev seul est arrivé. Les Meragelim, tous ensemble, donc ils se sont dirigés vers Eretz Kenaan. Mais Kalev s'est détourné d'eux. Il a été à Hebron. Vayavo, c'était le seul qui a été à Hebron. Rashi dit, mais qu'est-ce qu'il a été faire à Hebron? Mais on est en mission d'exploration. Alors, nous dit Rashi, il a été sur le Kivrei Avot, qui se trouve à Hebron. Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov et Léa, Adam et Chava. Il a été sur Kivrei Avot, il a été Mishtateyach, il s'est allongé sur Kivrei Avot. Pourquoi il était sur Kivrei Avot? Parce qu'il a voulu prier Hachem, que Hachem le préserve de ces Rechaim-là, des Meragelim. Il sentait qu'il y avait un problème. Et Mina Shamaim, on l'a dirigé. Celui qui veut le bon chemin, Hakadosh Baruch Hu, il l'aide. Tu veux le bon derrière, Hachem il t'aide, Hachem il te donne l'Atzlacha, Hachem il t'ouvre l'esprit, tu comprends des choses que l'autre ne comprenne pas. C'est ce qu'il a eu, Kalev ben Yefouné. Il a prié. C'est les deux seuls qui ont eu le sroud d'être sauvés et qui ont eu le sroud d'aller en Eretz Israël, alors que tous les autres sont tous morts dans le désert. Nous dit le Midrash, comment les Meragelim ont influencé le peuple lorsqu'ils arrivent maintenant devant Moshe Rabbeinu. Dit le Pasuk, dans le chapitre 14, verset 1, Vatissa kol ha'eda vaetenu et kolam. Toute l'assemblée, le peuple juif, ont levé leur voix, vaïfkou, ils ont pleuré, harav le peuple, halaïlao cette nuit-là. Tout le peuple a pleuré cette nuit-là. Demande le Midrash et la Médénou. Il y a un Midrash qui s'appelle la Médénou. Il dit, mais comment vous arrivez à faire pleurer tout un peuple? S'il y a des adultes,
Les adultes sont 600 000 personnes. Vous rajoutez les femmes, enfants, ceux qui ont moins de 20 ans, les vieillards plus de 60 ans. Mais comment vous allez arriver en une nuit faire pleurer tout un peuple? Il faut des haut-parleurs, il faut des micros. Il n'y avait pas à l'époque. Nous dit le Midrash, chaque chef de tribu est rentré dans son foyer et s'est mis à pleurer, s'est jeté par terre. Qu'est-ce qu'il veut nous faire, ce Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il veut nous amener dans cette terre? On va se faire massacrer par les peuples de Canaan. Il se mettait à pleurer. Tout d'un coup, toute la famille du prince se mettait à pleurer. Et comme il y avait 12 tribus, chaque prince allait dans sa famille, il se mettait à pleurer, il se jetait par terre, se roulait par terre. La famille se mettait à pleurer et les voisins entendaient les pleurs. Pourquoi vous pleurez? Eh bien, vous voyez la scène, ils se mettaient à pleurer. Et d'une famille à l'autre, toute la tribu se mettait à pleurer. Et comme dans chaque tribu, il y avait un chef de tribu, il y avait un nasi, eh bien, en une nuit, tout le peuple juif a pleuré. C'est ce que dit le passage. Comme ça, nous révèle le Midrash et la Médénou. C'est une tactique, une stratégie pour faire pleurer tout le monde. On se jette avec conviction. Où est-ce qu'il nous amène, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il veut faire de nous? Est-ce qu'il manque des tombes en Eretz Israël que maintenant il veut nous amener dans cette terre? En Égypte, il manque des tombes que maintenant il veut qu'on meure tous là-bas? Mais non, retournons en Égypte. Il dit le pasouk, Vaïfku ha'am balaylahahu. Cette nuit-là, le peuple a pleuré. Voilà comment il a réussi. Ils ont réussi à faire pleurer tout le peuple. Ils se sont plaints contre Moshe et Aaron. Lama avait un motano. Pourquoi vous avez amené pour mourir sous le coup d'épée? Alors, le pasuk dit, Nitenarosh. Chacun a dit. Vayomeru ish el achiv. Chacun a dit à son frère, Nitenarosh, tenons tête, Venashuva mitzrayma. Et nous retournons en Égypte. Donc, ils ont voulu faire une révolution, retourner en Égypte. Le Midrash nous dit, que veut dire Ish el achiv, un homme à son ami. Alors, il y a le sens simple connu, qui est une façon de dire l'un à son ami. Ils se sont parlé entre eux, tenant tête contre Moshe Rabbeinu. Mais le Midrash, dans Midrash Tanchuma, nous dit que Ish el achiv, on parle véritablement de deux personnes particulières. Donc, lorsqu'on prend le terme textuellement, Ish, un homme à son ami, c'est un homme, envers son ami, c'est deux personnes particulières. Qui c'est ces deux personnes? C'est Datan va Aviram. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Midrash, ils ont dit, ces deux personnes-là, Datan va Aviram, c'était les deux personnages, Rechaim du début jusqu'à la fin. C'est eux-mêmes qui ont critiqué la manne. On a marqué, Voyotio minenu anashim, adaboker. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a prié pour que la manne elle tombe, Hachem a dit qu'il ne fallait pas consommer la manne, il ne fallait pas laisser la manne. Il fallait prendre la quantité et la manger, et le lendemain, reprendre une nouvelle quantité. Eux ont laissé. C'est quoi? Anashim. Anashim, c'est Datan Va'aviram. Eux-mêmes, lorsqu'Hachem a dit qu'il ne faut pas sortir le Shabbat, eux, ils sont sortis. Toutes les machlokot, les morts de Korach, c'est aussi Datan Va'aviram. Et encore une fois, ici aussi, Ish el Achiv, c'est qui? C'est ces deux personnages-là. Ces deux Rechaim, Datan Va'aviram, c'est eux qui ont déclenché, ils ont poussé, attisé le peuple contre Moshe Rabbeinu, toujours les mêmes. Ils ont dit, ni tenarosh, tenons tête contre Moshe Rabbeinu. Que veut dire tenir tête? Ama, le Midrash sur Tehilim rapporte au nom de Rabbi Shimon Bar Yanai. Ni tenarosh, c'est-à-dire nommons un chef. La tournure ni tenarosh, ça veut dire tenons tête à lui. On va s'opposer à lui. Le Midrash dit non, on peut expliquer autrement. Ni tenarosh, c'est-à-dire nommons un chef. Nommer un chef, la nomination d'un chef. Donc, le même mot qui signifie tenir tête, ça signifie aussi nommer un chef. Donc, ils ont voulu nommer des chefs. Qui c'est le chef? Aviram, comme dit le Midrash, Datan bimkomo shel Moshe, Aviram bimkomo shel Aaron. Ils ont dit, on va nommer des nouveaux chefs. On va prendre le premier rachat qui s'appelle Datan à la place de Moshe Rabbeinu, et le deuxième qui s'appelle Aviram, qui sera à la place de Aaron à Cohen. C'est ça, dit Tenarosh, nommons des chefs. Donc, nous voyons que dans les mots de Psukim, on voit qu'il y a deux tournures. Il y a un sens simple, il y a un sens de révolte incroyable. Tout le peuple qui se révolte. Et alors, là, nous allons arriver à la défense de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? D'abord, Akadosh Baruch Hu était tellement en colère, tellement betsahar. Le Pasuk 11 dit, Vayomer Adonai el Moshe. Hachem dit à Moshe, Ad anayin atsuni ha'am mazeh. Jusqu'à quand ce peuple
va me mépriser, comme ça Hachem il dit, jusqu'à quand ce peuple ne veut pas me faire confiance. Parmi tous les miracles, tous les signes que j'ai fait en lui, mais j'arrive pas, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas ce peuple, avec tous les miracles que j'ai fait, les 10 makot en Mitzraïm, le Nes de Laman, Matan Torah, Kolot Uvrakim, tout, le puits de Myriam qui avance, les Hanan et Kavod. Mais c'est incroyable. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas l'attitude de ces gens-là. Qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons de là, même quand un homme veut des miracles. Il vit des miracles surnaturels. Mais lorsqu'il est mal entouré, mal encadré, et surtout lorsque ça vient d'un dirigeant, d'un grand qui fait l'erreur, il entraîne derrière lui tout le monde. Et pourtant, on a vécu des miracles extraordinaires, on a vu des nissim. D'où l'importance de ce que c'est un dirigeant, des midot du dirigeant, de l'aïrat shamaïm du dirigeant. Et là, nous voyons Hachem dit, avec tous ces miracles que je leur ai faits, ils ne sont pas ma'amin, ils ne font pas confiance. Qu'est-ce qu'Hachem décide? Je vais les frapper par une épidémie. Je vais tous les tuer par une épidémie. Je vais l'affaiblir et les faire disparaître. Je ferai de toi un grand peuple. Donc Hachem s'adresse à Moshe et il annonce à Moshe ce qu'il a l'intention de faire. Il lui dit, écoute-moi Moshe, je vais envoyer une épidémie, le déver, une épidémie qui va chas v'shalom anéantir le peuple très rapidement, chas v'shalom, et je vais te nommer, je vais faire de toi un grand peuple. Et c'est Otra, je te ferai toi, ou je ferai de toi, les goy gadol, un grand peuple, ve'atzum fort mimenu, plus que lui. Nous dit le Midrash, ça s'est rapporté dans le Midrash Agadol. Le Midrash Agadol rapporte, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Dever? Pourquoi Kadosh Baruch Hu les a frappés de Dever? C'est toujours le Midrash et la Médénou. Pourquoi l'épidémie? Pourquoi pas autre chose? Dit le Midrash, parce que le mot Dever, qui signifie en hébreu épidémie, ça vient du mot Dibour et du mot Midbar. C'est très intéressant, voir la profondeur, la richesse de la langue hébraïque, la richesse de la Shana Kodesh, les paroles de la Torah. Hachem il dit, je vais les frapper par le Dever, parce que le mot Dever, ça vient du mot Dibour, qui veut dire parole, et ça vient du mot Midbar, qui veut dire désert. Nous dit le Midrash et la Médénou, mesure contre mesure. Pourquoi je le frappe par le Dever? Parce que Dever, ça rappelle la parole mauvaise, la médisance des Meragelim. Mesure contre mesure. Tu as parlé du mal d'Eretz Israël, je te frappe par quelque chose qui est lié à la parole, qui s'appelle Dever, qui est lié à Dibour. Deuxième chose, dit le Midrash, je te frappe avec le Dever parce que le Lachon Hara, vous l'avez fait où? Dans le Midbar, en étant dans le désert du Sinaï. Eh bien, je vais vous frapper par quelque chose qui va vous rappeler la raison de cela. C'est quoi? Le Dever, ça va te rappeler Midbar. Tu as été mal conduit dans le Midbar. Le Dever va te rappeler Dibour. Tu as parlé du mal. Quand un homme réfléchit lorsqu'il nous arrive des malheurs, que Dieu en préserve, on réfléchit. Le hasard n'existe pas. Alors, il faut chercher dans ce qui nous arrive le lien, l'appellation de la chose qui nous arrive avec notre propre conduite. Et souvent, Hakadosh Baruch Hu nous éclaire, on arrive à voir à travers ce qui nous arrive véritablement notre erreur. C'est ce que nous révèle ce Midrash-là. Le Midrash nous révèle que la plaie, la klala, le malheur qui s'abat sur le peuple, eh bien l'appellation du malheur, là-bas dedans, lorsque tu vas chercher, fouiller, tu vas trouver la raison de ce malheur. Le Dever, l'épidémie, c'est parce que tu as parlé mal, Dibour, parce que tu as critiqué dans le Midbar, alors que dans ce même Midbar, Hakadosh Baruch Hu t'a envoyé Hanan et Kavod, Hachem t'a protégé des bêtes féroces, il t'a protégé de la chaleur, il t'a protégé des serpents qui tuent, des scorpions, etc., comme il est marqué dans les Psukim. Donc, va être Hanan. Ça, c'est la notion de Dever. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Ve'escha le goy gadol. Ve'es otra, je ferai de toi un grand peuple. Alors, regardez l'argument de Moshe Rabbeinu à la Shalom. Et là, nous voyons vraiment la défense de Moshe Rabbeinu. Véritablement,
C'est-à-dire, vu la gravité de la faute du peuple juif, donc il faut une défense très forte. Regardez ce que Moshe Rabbeinu commence à dire. Il dit à Kadosh Baruch Hu, toi, Kadosh Baruch Hu, tu veux faire quoi? Tu veux détruire le peuple, Am Israël, à cause de cette faute très grave. Les Meragelim et tout le peuple tout entier. Et immédiatement les détruire. Et tu veux faire de moi un grand peuple. Alors, Moshe Rabbeinu dit à Hachem un raisonnement. Il dit, je ne comprends pas, Hachem, je ne comprends pas. Le peuple juif a le mérite des patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Nous sommes tous les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et malgré le mérite des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, toi, Hachem, tu as décidé ce décret contre eux. Alors, si déjà une chaise qui a 3 pieds n'arrive pas à se maintenir en équilibre, comment veux-tu qu'une chaise avec un seul pied, elle puisse tenir en équilibre? Donc, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, mais déjà, tu es en train de me promettre une consolation, tu veux détruire le peuple et me dire que tu vas le sauver en donnant naissance à un peuple à partir de moi. Mais si déjà un peuple qui est né à partir de 3 patriarches, de 3 piliers, une chaise à 3 pieds, une table à 3 pieds, il n'a pas pu se maintenir. La preuve, c'est que tu as fait ton décret. Tu t'apprêtes à faire le décret. Alors, comment va-t-il tenir plus tard avec une chaise qui ne tient que sur un pied? Qui suis moi, Moshe Rabbeinu tout seul? Qui suis-je pour les sauver? Si les patriarches n'ont pas pu sauver leurs enfants, comment voulez-vous, comment Hachem veux-tu que je sauve ce peuple? Donc, ne me dis pas que tu vas le sauver pour moi. Tu vas me donner le mérite et qu'ils vont naître de moi parce que je n'aurai pas assez de mérite pour le sauver plus tard. Donc, Hachem, je t'en supplie, ne les touche pas. Laisse-les vivre. Voilà l'argument extraordinaire que Moshe Rabbeinu a dit. Alors qu'un homme aurait pu dire, ah, donc tout le mérite sera moi, super, oh, d'accord, Hachem, ok. Alors, fais ton décret et donne naissance au peuple juif. Ah bon, non, comme ça, tous, ils vont s'appeler tous des Bnei Moshe. On va les appeler Bnei Moshe, descendants de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas cherché le kavod, comme les Meragelim ont cherché justement. Moshe Rabbeinu n'a pas voulu tomber dans l'erreur des Shvatim. Et là, Moshe Rabbeinu a dit non, seul je ne peux pas tenir, j'ai besoin de Srutavot HaKadoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et alors, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il ajoute, il dit, Ve'amro el Yosheva Aretz Hazot. Qu'est-ce que les goïms vont dire? Qu'est-ce que les nations vont dire? Hachem, si Chas Vesham, tu détruis ce peuple, qu'est-ce qui va se passer? Les nations vont dire, comment c'est possible? Leur Dieu les a sortis d'Égypte, leur a fait des miracles, et maintenant, tout d'un coup, il les tue. Pourquoi il les tue? Parce que Mi bilti yecholet Adonai le'abet ha'amazé. Ah, qu'est-ce que les goïms vont dire? Ils vont dire, ah, tu sais pourquoi leur Dieu les a tués? Parce qu'il n'a pas le pouvoir de les amener, de les accompagner jusqu'en Terre Sainte. Il les a sortis d'Égypte, il a réussi, mais les amener jusqu'en Terre Sainte, il ne peut pas. C'est pour ça qu'il les a tués dans le désert. Voilà l'argument que Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, non seulement Moshe Rabbeinu a révélé le Shrut des Avot, non seulement cela, Moshe Rabbeinu a dit que moi, Moshe Rabbeinu tout seul, mon mérite est tout petit, mais en plus, qu'est-ce que les gens vont dire? Le Chilul Hashem, la profanation du nom de Hashem. Chilul Hashem. Donc, Akadosh Baruch Hu a entendu les arguments de Moshe Rabbeinu. Regardez ce que c'est un avocat qui défend, qui ne cherche pas son kavod, qui ne cherche pas à payer chaque consultation des sommes colossales pour défendre le sheker. Moshe Rabbeinu a renoncé à son kavod. Il a renoncé à tout. Pourquoi? Pour l'amour du peuple juif. Am Israël, mon mérite est rien du tout par rapport au mérite des patriarches. Je veux sauver Am Israël. Je ferai tout pour le sauver, qui est Chilul Hashem dans le monde. Et là, nous dit le Midrash, se révèle quelque chose d'extraordinaire qui est vraiment le point culminant du cours, dans lequel ce passage est un des grands secrets de la Kabbalah. Je ne connais pas beaucoup, je connais très peu de Kabbalah, mais le peu que je puisse dire, des choses extraordinaires. J'espère avec le peu de temps que nous avons devant nous. Mais tout cela est lié aux arguments de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? En plus de tous ces arguments-là qu'il a cités, il dit Verata, et maintenant, Yigdalna Koach Adonai, que, je traduis littéralement, que grandisse, que se renforce
Koach, la force de Dieu, Kacher dit par les morts. Comme tu as dit toi-même en disant, qu'est-ce que tu as dit? Adonai Erech Hapaim, Hakadosh Baruch Hu est un Dieu de grande patience, Verav Chesed, de grande bonté, Nosé Avon, pardonne la faute, Va Fesha, faute volontaire et involontaire, Venake, et il acquitte, Lo Yenake, il n'acquitte pas, on verra ce que ça veut dire, etc., etc. C'est l'ahna la'avon ha'amazek de l'haslecha. Hachem, je t'en supplie, par ces arguments que je te dis maintenant, pardonne la faute de ce peuple. Suite à ces paroles fortes, puissantes, Hachem répond à Moshe Rabbeinu. Vayomer Adonai. Hachem dit à Moshe, Salahti kidvarecha. Je pardonne à ce peuple, kidvarecha, comme tu me l'as ordonné. Regardez ce que nous révèle le Midrash. Que veut dire Ve'ata Yigdalna Koach Adonai? Analysons les mots. Et maintenant, Yigdalna, que grandisse, que se renforce, je t'en supplie. Koach, la force, Adonai, toi Hachem. Kacher dit Marta, comme tu as voulu dire, comme tu as dit, les morts, etc. Nous dit le Midrash et la Médénou. À quoi cela ressemble? Ça ressemble à un chouchbin. Un chouchbin, c'est un accompagnateur ou un ami ou un parent d'une jeune fille. Cette jeune fille est devant le tribunal. Présentée devant le tribunal, il y a en présence du roi et du juge. Le père vient et va argumenter. Il va essayer de défendre sa fille devant le roi et devant le juge. Nous dit le Midrash, le père est devant un dilemme. Le roi a pitié. Je peux réveiller la pitié du roi. Mais il y a le juge qui lui est radical. Donc, a priori, entre guillemets, on a l'impression qu'il y a deux forces là, entre guillemets. Alors que tout est soumis au roi. Le père, il dit, comment je peux plaider la cause de ma fille devant le roi, réveiller la pitié, alors que j'ai la rigueur qui est devant moi, qui est le roi devant moi, le juge qui est devant moi. Qu'est-ce qu'il décide, le père? Il donne ses arguments en mêlant les deux à la fois, en s'adressant au roi et au juge en même temps. Et là, par ceci, il réveille la pitié du roi. Regardez dans les mots comment c'est marqué, et après je vous dirai ce qui est encore caché profond dessous. Ve'ata, voici les mots de Moshe Rabbeinu. Et maintenant, Yigdalna, que grandisse Koach Adonai, la force de Hachem. Lorsqu'on dit grandisse, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a deux forces là. Il y a deux forces opposées. C'est ce qu'on appelle dans le Zohar HaKadosh, Midat HaRachamim et Midat Adin. Il y a ce qu'on appelle la Rachamim, la pitié de HaKadosh Baruch Hu, le Chesed, la Sphira de Chesed. Il y a ce qu'on appelle Din, c'est la Gvura, la rigueur. Il y a ces deux mesures. Et lorsqu'on Moshe Rabbeinu s'adresse à Hachem, il dit quoi? Il s'adresse aux deux. Il dit Ve'ata Yigdalna, que l'un prend le dessus sur l'autre. Qui c'est là? Kaviachol. C'est HaKadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est très intéressant de voir ce qui est marqué là dans le Pasuk. Cette révélation a été rapportée par Rabbi Shimon Bar Yochai alav Shalom dans la Hakdama de Sefer Atikunim. Et le Midrash rapporte sous forme de machal, de parabole de ce fameux père qui va défendre sa fille. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai révèle dans le Zohar, dans le Sefer Atikunim, il révèle cette notion-là que je vais vous dire en une deuxième partie de cette notion-là avec le temps qu'on a devant nous, que qui c'est qui a révélé ça à Rabbi Shimon Bar Yochai? Nous dit le Zohar HaKadosh dans les Tikkunim, c'est Ra'ya Mehemna. Qui c'est Ra'ya Mehemna? C'est la Neshama de Moshe Rabbeinu qui est venue dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai en présence des trois patriarches Abraham, Yitzhak, Yaakov, en présence de Eliyahu Hanavi et de tous les tzadikim dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à ce moment-là, Ra'ya Mehemna révèle à Rabbi Shimon. Qui c'est Ra'ya Mehemna? Traduction, Ra'ya Mehemna, le berger fidèle. Qui c'est? C'est Moïse, c'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que l'Anshama de Moshe Rabbeinu est revenu 2000 ans plus tard, 4000 ans plus tard, à la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle lui a dit, Rabbi Shimon, je veux te révéler un grand sod. Ve'ata Yigdalna Koach Adonai. Elle lui révèle un sod dans ce pasuk-là.
je vais dire ce que je peux avec le temps que j'ai devant moi. Qu'est-ce qu'il révèle? Déjà, nous avons la notion de Igdalna, que grandissent, c'est-à-dire qu'il y a deux forces. Il y a Rachamim, il y a le Din. Lorsque Moshe Rabbeinu défend, comme ce père qui défend sa fille devant le juge, ils parlent aux deux ensemble. Il leur dit que toi, le Rachamim, tu prennes le dessus sur le Din. Toi, le Rachamim, toi, Kadosh Baruch Hu, toi, le Chesed, prends le dessus sur Midat Hadin et sauve Am Israël. Ça, c'est la première chose qu'il lui demande à Hachem. Deuxième chose, une fois que tu as pris le dessus, soyez ensemble unis pour protéger le Am Israël. Là, le Midrash nous révèle deux notions qui figurent dans le Zohar HaKadosh, dans la Kabbalah. Première notion, il est vrai, comme il a rapporté dans plusieurs parashiotes, dont d'abord le Tikkunim, ensuite dans le Zohar HaKadosh, dans Parashat Bo, à la fin de Parashat Bo, ensuite dans plusieurs endroits, qu'il faut toujours être Magbir, Chesed sur la Gvura. Il faudrait que toujours la droite soit au-dessus de la gauche, même techniquement, même physiquement. Lorsqu'on fait la tfila, le Harizal dit il faut mettre les mains l'une sur l'autre et prier devant Hachem, toutes les tfilotes, l'une sur l'autre, sauf, de quelle façon on fait? La main droite sur la gauche, votre Magbir, Rachamim sur le din. Lorsqu'on a un habit, il faut enfiler la droite avant la gauche, les chaussures droite avant la gauche, etc. Toutes les notions où il y a droite et gauche, il faut toujours la droite au-dessus de la gauche. Et le chidouche, ce n'est pas seulement au-dessus, c'est qu'ensuite, à la fin, il faut arriver à une notion d'union entre les deux. Les deux. Et c'est ce qu'il dit le passage. Et d'ailleurs, regardez ce qui est intéressant. Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle, dans le passage marqué Ve'atek Dana Koach Adonai. Normalement, c'est écrit Yud Kevavke. Mais là, vous regardez dans le Chumash, vous verrez que ce n'est pas marqué Yud Kevavke. Même dans le Sefer Torah, il n'y a pas marqué Yud Kevavke, il y a marqué Adnut. Alev, Dalet, Nun, Yud. Pourquoi? Nous dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon dans les Tikkunim, parce que Adnut, c'est HaKadosh Baruch Hu Rachamim, c'est réveiller la Rachamim, la Shechina HaKdosha. Voilà ce que ça veut dire, Atek Dana. Je donne la force à Hachem qui est Rachamim sur le Din. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu a prié. Il a déclenché après El Rachum Vechanun, toutes les 13 qualités de miséricorde de Hachem Itbarach. Toujours cette notion-là. Le Zohar HaKadosh, les Tikkunim, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est pour ça que il faut être mitkaven dans la tfila, ces notions-là, qu'il révèle pourquoi HaKadosh Baruch Hu a créé l'homme sous cette forme que nous avons, le corps humain sous la forme que nous connaissons. Alors, il développe toutes les parties du corps. Et lorsqu'il arrive aux mains, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai arrive aux mains, il développe la structure, la physionomie des mains, le nombre d'osselets qu'il y a dans chaque main. Alors regardez ce qu'il dit. Et il dit que la main, elle s'appelle Yad. Yad, en nombre numérique hébraïque, ça correspond à 14. Yud, c'est 10. Dalet, c'est 4. C'est 14. C'est-à-dire que l'appellation donnée à la main, ça donne l'essence même de la main elle-même. La main s'appelle Yad, parce qu'elle est composée de Yad Hatzamot, de 14 osselets. Ça, c'est la main droite. Ensuite, la main gauche aussi. Elle s'appelle aussi Yad. Elle est composée de Yad Hatzamot, de 14 osselets. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les phalanges. Les carpes, métacarpes et les phalanges. Ça, c'est ce qu'il y a dans les deux mains. 14 et 14. Et nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, 14 et 14, c'est 28. 28, ce n'est rien d'autre que le mot koach, qui veut dire force. C'est ce qui détermine la force de l'homme, c'est ses deux mains. La main droite et la main gauche. Un homme travaille avec ses mains. Un homme porte avec ses mains. Un homme se nourrit par ses mains. Un homme se protège par ses mains. Le koach, il est dans les mains de l'homme. Il est dans le 14 et le 14. Donc 14 et 14 est égal à koach. Et vous verrez souvent, dans la Torah, le mot koach entre yad et yad. Plusieurs fois dans le Mizmor de Shabbat, par exemple, Odeh Hashem Becholeva Besod Hashem Vereda, il y a marqué Koach Ma'asa Vigid La'amo, la tête laem Nahalat Goyim. La force de ses œuvres, il a dévoilé au peuple d'Israël pour leur donner la terre. Alors, il y a marqué Koach Ma'asav. Koach, c'est quoi Koach? C'est 28.
Et on voit la notion de 28 qui est liée justement à cette notion de main. Koach ma'asav. Les ma'asim, c'est lié à la main de l'homme. Qu'est-ce qui est encore marqué? Il y a aussi d'autres endroits dans la Torah où on voit cette notion de yad. Yad gedola, yad chazaka, Yemin Hashem Osaha'il, Koach Hashem, tout est lié à cette notion-là. Et Rabbi Shimon bar Yochai dit que ces 14 et 14 osselets de la main, eh ben, il y a des noms Kodesh qui sont marqués dessus, révélés dedans. La main droite, elle correspond aux 3 mots de Kirat Shema, Adonai, Eloheinu, Adonai. Lorsque vous comptez ces mots du Shema Israël, il y a 14 lettres. Les 14 lettres du Shema de Hashem, Adonai, Eloheinu, Adonai, ça correspond aux 14 doigts du tout côté droit. Ensuite, les lettres qui suivent Hashem, Eloheinu, Hashem, eh ben, c'est un autre nom qui est composé de 14 que je ne peux pas prononcer. Ça correspond aux 14 doigts gauche. Et il dit qu'un homme, lorsqu'il est mitpalel, lorsqu'il lève ses mains, il dit par exemple, il lève les mains, il doit être mitkaven à ce moment-là, que le rachamim prend la force sur le din, que la main droite, elle prend le dessus sur le din, et ensemble, ça devient koach pour servir Hashem. Et c'est ce qui est marqué dans le pasuk. Ve'ata igdana koach Hashem. Et maintenant que se révèle, que grandisse la force de Hashem, c'est-à-dire Hashem qui est Aleph, Nun, Dalet, etc., c'est que le Rachamim prenne le dessus sur le din. Donc on voit que c'est des choses extraordinaires. Je ne vais pas encore m'allonger sur ces notions parce qu'il y a des notions très très profondes dedans, mais de ce pasouk sortent énormément de sodot que le koach qui y est droit. Et d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, il est rapporté, le Kaf HaChaim dit, lorsque nous répondons Amen Yeheshemer Rabba, les Sfaradim ont l'habitude de répondre depuis Yeheshemer Rabba Mevarach jusqu'à Da'amiran Be'alma. Ça, c'est le minhag des Sfaradim. Il y a 28 mots. Pourquoi 28 mots? Ça correspond à la force de Hachem. On donne le koach kaviyachol HaKadosh Baruch Hu en répondant Amen, Yeheshemer Rabba. Que le nom d'Hachem soit élevé, grandi. C'est ça, Igdalna. Igdal vit Kadash. Exactement le Kaddish. Igdalna. Et moi, je le fais en prononçant, en acclamant la royauté d'Hachem en disant Yeheshemer Rabba Mevarach. Et donc, il y a 28 mots dans l'acclamation de Hachem qui est lié à ce koach, ce pasouk-là. Selon le minhag des Ashkenazim, ils ne disent pas Shkada Amiram Be'alma, ils disent Yeheshemer Rabba Mevarach La'alam La'alme Almaya, Yitbarach. Et quand vous comptez le nombre de lettres, on arrive à 28 lettres. Donc, en fin de compte, Sfarad ou Ashkenaz, nous arrivons toujours au chiffre de 28. Et ce fameux 28 est lié à 14 et 14, qui est Din et Rachamim, qui sont liés à cette prière extraordinaire que Moshe Rabbeinu a fait pour protéger le peuple juif. Là, comme nous disons, Ve'ata Igdana Koach Adonai. Il y a le mot Igdal, c'est l'élévation d'Hachem. Koach, c'est le renforcement Rachamim sur le Din, et Hachem qui est Midat Rachamim. Là, je pense que nous avons dit une grande partie de ces arguments que Moshe Rabbeinu a utilisés, et surtout que la Torah elle enchaîne après la Rachamim de Hachem, la pitié de Hachem, Rachum, Vechanoun, et toutes ces 13 qualités de Hachem, de Rachamim, elles sont liées justement pour prouver que Moshe Rabbeinu fait en sorte que le Rachamim puisse prendre le dessus sur le din, comme cette parabole que j'ai citée auparavant, que le roi avec le juge, et là le père qui va défendre sa fille en s'adressant aux deux, et il va faire en sorte de donner une force extraordinaire, de révéler la pitié du roi, que le roi prenne le dessus sur le din. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu a fait, El Rachom, Vechanoun, etc., etc. Quand Kadosh Baruch Hu nous aide à avoir l'esprit clair, limpide, ne pas être aveuglé par le kavod, par l'honneur, les honneurs, le kavod c'est passager. La Mishnah de Pirkei Avot elle dit Hakin'a ve'atava ve'akavod motzi et ha'adam min ha'olam. Kin'a, la jalousie, les envies et le kavod et les honneurs motzi et ha'adam min ha'olam, malheureusement elles tuent l'homme, elles le font quitter ce monde. Un homme doit réfléchir avec ce qui arrive dans cette paracha-là, que Akadosh Baruch Hu nous sauve d'avoir l'esprit clair, de fuir le kavod, de voir qu'est-ce que vraiment Akadosh Baruch Hu attend de nous, s'attacher aux vrais tzadikim, aux vrais talmidei chachamim, pas les idées fausses. Des fois, on peut avoir une apparence de tzadik, mais si on a les idées fausses, chas v'shalom, on peut amener à la dérive tout un peuple entier, chas v'shalom, comme on fait les meragelim. Que Hachem nous éclaire, que Hachem nous dirige vers des dirigeants clairvoyants, des dirigeants émettent, sincères, et que Hachem éclaire notre cœur, notre vie, et qu'on puisse très bientôt être Zocher Binyan Beit Hamikdash. Amen. Shabbat Shalom.